Ennemi est un thriller fantastique franco-hispano-canadien sorti le 27 août 2014 et réalisé par Denis Villeneuve. Le film démarre sur une audience qui assiste à un spectacle érotique dans un sex club underground dans lequel une femme nue est sur le point d'écraser une tarentule vivante sous ses talons hauts. Suite à cette introduction, on fait la connaissance d'Adam Bell, un professeur d'histoire dans une université de Toronto pour qui la vie est plutôt tranquille et monotone. Son quotidien est partagé entre ses cours d'histoire, les transports et les soirées en amoureux avec sa petite amie Marie, qui s'en va toujours après la fin de leurs ébats. Un jour, alors qu'il regarde un film suite à la recommandation d'un collègue, il remarque que l'un des figurants partage une troublante ressemblance avec lui. Après une rapide recherche en ligne, Adam retrouve le nom de l'homme en question. Il s'agit d'un certain Anthony Clare, un acteur de film de seconde zone qui est définitivement son sosie, à en croire son portfolio. Interloqué et après avoir loué 2 autres films de son double, Adam finit par développer une obsession pour cet homme qui est sa parfaite réplique physique. Adam traque Anthony jusqu'à retrouver l'agence de production de talent dans laquelle travaille ce dernier. Une fois sur place, le vigile le confond avec Anthony avant de lui remettre une lettre confidentielle adressée à l'acteur. Au dos de l'enveloppe, Adam découvre l'adresse et coordonnées téléphoniques de son double et décide de l'appeler directement à son domicile. Il tombe sur Hélène, la femme enceinte d'Anthony, qui en croyant reconnaître la voix de son mari, pense que ce dernier lui fait une farce. Mais devant l'insistance d'Adam sur le fait qu'il n'est pas son époux, la femme prend peur et l'homme met brusquement fin à la conversation. Après avoir repris ses esprits, Adam tente à nouveau d'appeler Anthony et ce dernier décroche enfin. L'acteur suppose qu'il a affaire à un harceleur et lui demande de ne plus appeler ce numéro. Hélène confronte son mari pour savoir qui était à l'autre bout de la ligne, mais Anthony nie l'existence d'Adam avant de s'en aller. Peu convaincue par les explications de son mari, Hélène effectue des recherches de son côté en se basant sur le numéro de téléphone d'Adam et découvre l'université où il enseigne. La femme décide de se rendre sur place et tombe nez à nez avec l'homme dont la stupéfiante ressemblance avec Anthony la sidère. Elle finit par engager une discussion avec Adam, qui de son côté ne se doute pas de qui est Hélène. Interloqué, Anthony finit par rappeler Adam, et les 2 hommes conviennent d'un rendez-vous dans une chambre d'hôtel en dehors de la ville, où la rencontre a finalement lieu. Le professeur et l'acteur se rendent à l'évidence, ils sont parfaitement identiques en tout point, et partagent même une cicatrice commune à l'abdomen. Devant la personnalité entreprenante et directe d'Anthony, Adam est déconcerté et finit par penser que tout ça était une erreur avant de s'excuser. Après cette rencontre, les 2 hommes finissent par faire des rêves similaires et assez étranges, comme celui d'une femme nue avec une tête d'araignée dans un couloir désert. Par la suite, Adam rend visite à sa mère pour essayer d'en savoir plus sur Anthony, mais il est finalement déçu de ne pas obtenir plus de réponses lorsque sa génitrice lui confirme bien qu'il est fils unique et qu'il n'a donc pas de frère caché, ce qui était la seule explication plausible pour lui. Le lendemain, Anthony espionne Adam dans sa routine et aperçoit sa petite amie Marie qu'il trouve attirante. Anthony se rend chez son sosie et fomente alors un plan pour accuser Adam d'avoir couché avec sa femme pour culpabiliser suffisamment ce dernier et exiger de lui qu'il le laisse avoir une aventure avec Marie pour se venger. Après avoir pris les vêtements et les clés de la voiture d'Adam, il lui assure que ce n'est que pour une nuit et qu'après cela, il disparaîtra pour toujours. Adam finit par accepter les conditions d'Anthony qui part retrouver Marie avant de l'emmener dans un hôtel. De son côté, Adam se rend à l'appartement de son jumeau en guise de représailles. Prétextant au concierge de l'immeuble qu'il a perdu sa clé, ce dernier le laisse entrer et l'accompagne pour lui ouvrir la porte de la résidence. En chemin, le concierge lui demande désespérément de le ramener au sex club clandestin, ce à quoi Adam répond de manière hésitante qu'il verra ce qu'il peut faire. Une fois Hélène rentrée au domicile conjugal, Adam tente d'émuler la personnalité d'Anthony, mais cette dernière n'est pas dupe et reconnaît tout de suite Adam. Pour autant, la femme enceinte ne soulève pas le poing et poursuit sa soirée auprès de l'homme comme si de rien n'était. Tard dans la nuit, Hélène se réveille pour retrouver un Adam en pleurs en train de s'excuser. Hélène lui dit alors qu'elle le préfère et lui demande de rester auprès d'elle. Au même moment, Anthony et Marie sont en plein débat lorsque la jeune femme remarque la marque de l'alliance au doigt d'Anthony. Choquée, elle lui demande qui il est vraiment, mais Anthony prétend qu'il a toujours eu cette marque. Irritée, la femme oblige Anthony à la raccompagner chez elle, mais une dispute éclate dans la voiture, provoquant un accident à grande vitesse qui les tue tous les 2. Au matin, Adam s'habille avec les vêtements d'Anthony et ouvre enfin la lettre confidentielle qui était destinée à l'acteur. Dedans, il y trouve une clé, synonyme d'une nouvelle invitation envoyée par le sex club clandestin vu au début du film. Après un court moment d'hésitation, Adam décide de s'y rendre et annonce à Hélène qu'il va sortir, mais la femme ne répond pas. En l'absence de réponse, Adam se dirige alors vers la chambre d'Hélène, mais au lieu de la voir, une énorme tarentule recroquevillée contre le mur est à sa place. Le film se termine sur le visage d'Adam qui, face à l'araignée géante, lâche un soupir de résignation. Que viennent faire des araignées dans cette histoire mêlant sosie, adultère et crise de la quarantaine? De prime abord, aucun élément du récit ne fait le lien entre les arachnides et l'histoire d'Adam. Mais ça, c'est uniquement en surface. Ennemi est un film empreint de plusieurs métaphores visuelles qui servent à illustrer un thème central, la peur de l'engagement. De facto, l'araignée est le parfait symbole pour véhiculer les craintes d'Adam, et vous allez vite voir pourquoi.
Adam est un homme qui considère tout type de relation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou familiale, comme un traquenard, une sorte de piège qui lui serait tendu pour l'emprisonner dans une vie qu'il perçoit comme étant conformiste et ennuyeuse, alors qu'il aspire secrètement à une existence plus palpitante, en témoigne la création de son alter ego Anthony, dont l'apparence, le métier et la personnalité reflètent ses envies réprimées. Les femmes sont perçues par Adam comme des prédatrices, voire des tentatrices, et donc par extension des ennemis, puisqu'il vit dans la crainte constante de tomber dans leur toile, à savoir une relation de laquelle il ne pourrait se dépêtrer. Il suffit alors de penser au système de prédation des arachnides pour comprendre pourquoi cette image s'invite dans le subconscient d'Adam. Je précise que les araignées dans le film ne sont pas une métaphore des femmes, mais de la vision d'Adam vis-à-vis des relations qu'il entretient avec ces dernières, qu'elles soient basées sur le contrôle, le désir ou un peu des deux. D'ailleurs, puisqu'on en parle, on peut souligner que les araignées montrées à l'écran ont à chaque fois des formes, tailles et caractéristiques bien distinctes. Au début du film, lorsqu'Adam assiste au show érotique du sex club underground, on peut y voir une tarentule de taille modeste, puisque le spectacle en question est plus basé sur des pulsions voyeuristes qu'autre chose. Cette araignée n'est donc pas un danger à proprement parler pour lui, puisqu'il s'agit d'une envie passagère et donc sans conséquence. La seconde apparition concerne une femme nue à tête d'araignée, et celle-ci est en revanche plus évocatrice, puisque la juxtaposition de la nudité à la tête de l'araignée suggère une très forte envie de passer à l'acte. Cette scène, bien que partiellement fantasmée par le personnage principal, a bel et bien eu lieu, puisqu'elle désigne le moment où Adam croise effectivement une femme qui attire son regard dans le couloir d'un hôtel, et qu'il la considère directement comme une potentielle partenaire sexuelle, d'où l'image d'une araignée sur un corps nu. La troisième araignée, et probablement la plus importante, est d'une taille gigantesque, puisqu'elle avoisine plusieurs centaines de mètres et surplombe carrément la ville. Elle apparaît juste après la scène de la visite d'Adam à sa mère, une femme très regardante sur les choix de vie de son fils, et qui le materne encore assez fortement même s'il est déjà dans la quarantaine. La taille démesurée de l'arachnide représente l'ampleur de l'impact de la pression maternelle sur la psyché d'Adam, un rapport qu'il ne peut pas esquiver, puisqu'il contrôle littéralement une partie de ses pensées. La métropole est d'ailleurs elle-même une représentation du subconscient du professeur universitaire, comme indiqué subtilement par l'affiche originale du film, plaçant la ville à l'intérieur de sa tête, non sans omettre à l'araignée géante, illustrant le poids de sa mère sur ses choix de vie, qu'il s'agisse de ses simples habitudes alimentaires, I don't like blueberries. Of course you do, and they're good for you. ou de ses envies professionnelles. And since we're being frank here, I think you should quit that fantasy being a third-rate movie actor. Eat those. Enfin, la quatrième araignée à l'origine d'une des fins les plus mystérieuses de ces dernières années résume avec brio la morale du film. Tandis que tout semble être rentré dans l'ordre et qu'Adam se fait à nouveau à son quotidien sans mari, les démons du professeur le poussent à repartir dans le club érotique underground. Alors qu'il invente une nouvelle excuse mensongère pour s'y rendre, Hélène, qui n'est pas dupe, se prépare à nouveau à souffrir des futures infidélités de son compagnon. C'est la raison pour laquelle on voit une tarentule géante craintive recroquevillée sur elle-même, signifiant à ce dernier qu'il est devenu une source d'inquiétude et de tourment pour sa propre femme. Le soupir d'Adam dans le dernier plan est empli de tristesse et de consternation, puisqu'il réalise que ce schéma est voué à se répéter à l'infini, l'homme étant complètement soumis à ses pulsions et envies primaires. Ce rapport de domination n'est en réalité qu'une des énièmes formes de contrôle dont il faisait d'ailleurs lui-même référence dans son cours d'histoire. But it's important to remember this. This is a pattern that repeats itself throughout history. And it's important to remember this, that this is a pattern that repeats itself throughout history. L'autre clé de compréhension pour la narration d'Ennemis est présentée sous nos yeux durant la totalité du film. Si vous ne l'aviez pas remarqué au premier abord, je vais vous faciliter la tâche. Voilà. Comme ça, c'est sans doute plus clair. La quasi-intégralité du film est baignée d'un code couleur centré sur le jaune, de la lumière au décor, en passant par les accessoires, les vêtements et même le générique, si bien que son omniprésence est tout sauf fortuite. Dans le cinéma, les couleurs ne sont jamais choisies arbitrairement. Au contraire, elles sont toujours extrêmement étudiées en amont du tournage, puisqu'elles servent à véhiculer inconsciemment des émotions au spectateur. Le choix du jaune est donc plus que pertinent pour Ennemis, puisque c'est une couleur qui est généralement associée à l'insécurité, l'obsession, la luxure et la lâcheté, mais également au savoir, à la sagesse et à la connaissance. Autant d'attraits pour qualifier les deux facettes d'Adam, qui malgré son statut de professeur respecté par ses pairs, est également un homme confronté à ses basses pulsions et à ses doutes. Tant qu'on est dans le jaune, le choix de caster deux actrices blondes pour jouer les compagnes d'Adam n'est également pas le fruit du hasard. D'une part, puisque la culture populaire a longtemps établi un cliché autour des blondes les caractérisant comme étant des femmes fatales ou simples objets de désir charnel, un fait validé par la protagoniste du film dans lequel Adam s'imagine voir son alter ego jouer, mais aussi pour induire une porosité entre fiction et réalité, et se demander qui de Marie ou d'Hélène est vraiment sa concubine.
En plus du jaune, vous constaterez également que les plans larges sur la ville sont tous empreints d'une certaine brume et que l'ensemble est légèrement désaturé, ce qui évoque bien sûr la fadeur du quotidien d'Adam, qui n'arrive pas à s'épanouir malgré ses accomplissements. L'infidélité, ou les histoires impliquant la projection d'un idéal intériorisé ont déjà été racontées maintes fois dans le cinéma. Ennemi ne réinvente donc pas la roue. Cependant, de par ses choix de mise en scène, sa narration et son imagerie parfois fantasmagorique, le film de Denis Villeneuve arrive à créer une atmosphère singulière et apporte sa pierre à l'édifice pour ce qui est des œuvres mettant en avant des protagonistes tourmentés. Si l'on met de côté tout le symbolisme du film et que l'on analyse seulement l'histoire, on peut en déduire qu'Ennemi est en fait un récit qui traite avant tout de lâcheté, et plus particulièrement de celle d'un homme qui n'assume aucun aspect de sa vie. Pas assez courageux pour suivre ses ambitions personnelles, trop pusillanime pour remettre en cause le dictat familial, et complètement apathique pour changer quoi que ce soit dans ce quotidien qui lui déplaît tant. Même sa fuite vers une relation volage ne semble pas le combler, puisqu'il demeure assez effacé et triste dans le simulacre de relation qu'il entretient avec Marie. Adam est un homme infidèle, pas seulement vis-à-vis de sa femme, mais de lui-même, puisqu'il tait ou trahit toutes les décisions pouvant le mener à avoir une vie plus heureuse. Il n'y a aucun élément dans le film de Villeneuve qui semble indiquer qu'une situation est plus enviable qu'une autre, puisque le personnage principal est malheureux, et cela, peu importe la configuration. Le salut pour Adam réside dans le fait de s'accepter et d'écouter ses envies, pour sortir de cette boucle de répétition mentale sans fin qui le conduit à faire les mêmes erreurs continuellement. S'il y a une chose à retenir de cette histoire, c'est qu'il faut vite se débarrasser des araignées qui parasitent notre quotidien. Elles ont vite fait de nous emprisonner dans leur toile, et pour peu qu'on ne s'en rende pas compte, on finit par être totalement à leur merci.